Bonjour, j'espère que vous allez bien après tout ce temps, hein, me revoilà. C'est vrai que bon, ça fait quand même plus de 6 mois que j'ai pas mis une seule vidéo. Non pas que j'en ai pas, j'en ai plein de filmés, mais le problème, j'ai eu une charge de travail en ce début d'année terrible et du coup, bah, j'avais plus vraiment le temps pour les petits à côté, quoi, hein. Donc, mais voilà, enfin j'ai réussi quand même parce que bon, il fallait que je partage avec vous cette recette trop bonne. Vous allez voir, donc elle demande quand même une préparation, hein, le temps de couper tous les légumes et tout ça, mais au final, il n'y a plus rien à faire, juste voilà, sortir votre caponate, griller un peu de pain et apprécier tout simplement, hein. Alors, la caponate, c'est un style de ratatouille. Bon, comme toutes les grandes recettes de ce monde, hein, il y a des interprétations bien différentes suivant les régions, suivant. Alors, si j'ai bien compris, la caponate au départ n'a pas de poivron. Mais bon, ce serait dommage de s'en priver aussi, c'est tellement bon avec. Donc voilà, je vais partager avec vous mon interprétation de cette recette et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Alors, vous voyez que sur la vidéo, je pèle mes légumes, les tomates, bon, les poivrons, j'avoue que sont un peu plus digestes quand même, hein, et surtout ne pas oublier de retirer ces petites membranes blanches là, qui, pareil, ne sont pas très digestes. Les tomates, tout ça, je les pèle également, donc j'ai un bon économe qui permet de bien peler sans difficulté. Parce que j'avais pas envie de les plonger non plus dans l'eau bouillante, j'avais pas envie qu'elles cuisinent, je voulais les garder vraiment très fraîches les tomates, hein. Donc une fois que vous avez tout pelé, eh ben, il va falloir tout détailler. Alors je pense que c'est en brunoise qu'on dit dans le métier. Couper tout ça petit et puis après vous allez voir qu'au final, ben, voilà, il y aura plus grand chose à faire. Donc il va falloir faire revenir les oignons dans l'huile d'olive. Une fois qu'ils seront translucides, on va rajouter les aubergines. On va saler aussitôt les aubergines pour permettre de dégorger, hein, de perdre leur eau. On mélange bien tout ça. Ensuite, on rajoutera les poivrons. Donc j'ai mis rouge et vert, mais peu importe, hein, vous pouvez mettre j'ai mis rouge et jaune, pardon, mais vous pouvez très bien mettre des verts sans problème. On rajoutera ensuite les tomates, des raisins secs, pas besoin de les hydrater avant puisqu'ils vont s'hydrater dans la préparation. On mettra un peu de sucre également pour stabiliser un peu l'acidité. De l'extrait de tomate, des capres, olives, donc j'ai mis des noires, mais vous pouvez très bien mettre des vertes. Du vinaigre balsamique et j'ai rajouté de l'ail en poudre parce que c'était mon choix, mais vous pouvez très bien mettre de l'ail frais sans problème. On mélange tout ça évidemment, on respecte à chaque fois entre les légumes à peu près 7-8 minutes de cuisson chacun avant de rajouter les suivants. On va rajouter un demi-verre d'eau et ensuite le céleri. Alors le céleri, vraiment très important, vous ne pouvez pas le zapper, hein. Par contre, ici, je ne trouve pas le céleri qu'on trouve en France, ces grosses branches là, bien charnues. En fait, c'est des toutes petites tiges ici, ça ressemble un peu à du persil plat. Donc en fait, ce que je fais quand j'en achète, je récupère les feuilles qui sont très grosses, je les fais sécher au four et ensuite je les mets en poudre, ce qui permet de parfumer toutes mes préparations quand j'ai envie d'une touche de céleri. Mais il faut surtout pas ne pas le mettre, hein, parce que c'est quand même la touche de la caponate, c'est le céleri. Donc si vous avez des branches, vous coupez petit une branche. Sinon, comme moi, vous pouvez très bien faire sécher les feuilles ou utiliser que du sel de céleri au pire des cas. Mais bon, quand même, je pense qu'une branche de céleri, c'est pas mal, hein, à rajouter. Donc voilà, une fois que vous avez fait revenir tout ça, les uns après les autres, votre caponate est pratiquement prête, hein. Il va falloir donc au final rajouter normalement la vraie caponate, on y rajoute des pignons de pain. Mais bon, ici le prix est absurde, donc voilà, j'ai remplacé les pignons par des noix que j'ai hachées grossièrement. Et voilà, en fait, la caponate est prête. Donc il va falloir la laisser refroidir. Elle se mange également chaude, hein. C'est comme la ratatouille, vous pouvez très bien manger chaud ou froid. Moi je la préfère vraiment froide quand même avec du pain grillé, je trouve que n'y a pas meilleure combination. Donc après c'est à vous de voir, hein, tout ça. Voilà, donc j'espère que cette recette vous aura plu.
N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, hein, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la cloche également pour recevoir les vidéos dès leur sortie. J'essaierai d'être un peu plus assidue. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et vous dis à très bientôt.